Bonjour, je suis Xander. Pour ce 44e message, je vais te dire quelque chose qui, si tu veux l'écouter, fais comme tu veux, va t'économiser pas mal d'argent. Parce qu'on est dans cette logique du « il me manque quelque chose ». C'est toujours quelque chose qui va venir de l'extérieur pour te soigner. Et c'est le principe de l'élixir d'immortalité. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que l'adversaire, il te vend toujours quelque chose qui est du vent. Il te vend en fait quelque chose qu'il ne possède pas. C'est le principe même des vibrations négatives, du mal, du shaitan. Donc on va te dire, depuis toujours, l'élixir d'immortalité, ça existe. Donc aujourd'hui c'est le transhumanisme, c'est la médecine du futur, c'est le clonage, c'est ce que tu veux, c'est le génie génétique qui va modifier l'être humain et en faire un être immortel, un quasi-dieu. Ou bien c'est la technologie qui va en faire une sorte de cyborg. Je pense qu'on a vécu des expériences de ce type récemment où on essaye de créer une surhumanité qui est mi-machine, mi-cybernétique, mi-humaine. Donc ce sont des rêves complètement démentiels. Et on te vend une fausse promesse parce que l'immortalité, tu la possèdes déjà. Tu es déjà immortel. Donc on te vend, et ça c'est typique du diable, je trouve qu'il est génial, il vient te vendre quelque chose qui n'est pas à lui. D'ailleurs, c'est la base même de ce que tu vis dans le monde. Tu possèdes la terre, tu es propriétaire de la terre. En étant terrien, tu possèdes la terre entière. Et pourtant, tu as des gars qui ont dit, un jour, ils ont dit, ah, ce territoire, il est à moi. Si tu veux habiter là, tu dois me payer à l'acheter. La reine d'Angleterre possède l'Angleterre. Qu'est-ce que c'est que cette foutaise? Pourquoi un être humain a le droit de posséder des parties du monde et de les revendre ou de les recéder? Tu vois comment ça s'est mis en place? Tu as un jour un gars qui a dit à d'autres gars, nous on a la force, on va faire une délimitation, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Les Américains du Mayflower viennent voir les Amérindiens et leur disent, ça c'est pas à toi. Et ils commencent à mettre des vaches, ils commencent à mettre des pylônes, ils commencent à mettre des pieux qui vont planter dans le sol, des barricades et des barrières, des fils de fer, des barbelés. Et c'est là que la guerre commence avec les Indiens parce qu'ils disent « mais nous, la terre, elle est à nous ». Les autres disent « non, non, ça c'est à... Si tu veux vivre sur cette terre, tu vas devoir me payer ». C'est génial. Ça, c'est le mal. Le mal, il ne possède rien, mais il vient te vendre un truc qu'il ne possède pas. Et toute la société est comme ça. Est-ce que tu t'es posé la question que depuis que tu es né, on te vend ta vie. Tu es obligé d'acheter la maison où tu es obligé d'être locataire, tu es obligé de payer et tu dois travailler pour payer. Mais qui possède tout ça à la base? C'est un mec ou une nana qui a dit « ça c'est à moi, moi je suis la reine d'Angleterre, tout est à moi ». Donc ça veut dire que tous les Anglais, alors eux ils sont vraiment, eux on leur a mis bien profond, et puis ils sont contents en plus, ils en redemandent, ils disent « notre reine on l'adore ». Vous avez vu qui est votre reine ou vos rois? Ils possèdent la terre, vous êtes juste des locataires, vous êtes toujours en état de servitude. Vous ne possédez rien. Mais la seule chose qu'ils auraient dû dire à la reine, c'est qu'on doit dire, mais la terre, elle n'est pas à toi. La terre, elle est à personne. Mais un jour, quelqu'un est venu et a vendu la terre aux autres hommes. Il a dit, la terre est à moi. Le diable est venu et a dit, la terre m'appartient. Il vend toujours du vent. Donc ça, c'est la base. Et pour la médecine, c'est pareil. Et je dirais pour la santé, c'est pareil. Tu ouvres l'Internet, tu regardes, on te dit, on a trouvé le remède miracle que pourtant les chercheurs ne veulent pas. Tu sais, c'est toujours... les instituts pharmaceutiques sont très embarrassés par cette nouvelle découverte qui peut sauver la vie et rétablir la santé. Alors, un coup, c'est la prostate, un coup, c'est les dents, un coup, c'est les yeux, bref. On va te dire que tu es incomplet, que tu es malade, même si tu ne l'es pas, tu es en bonne santé, et tu as besoin d'un complément alimentaire ou médical ou pharmaceutique pour être plus vivant, pour être en bonne santé, pour vivre plus longtemps, pour être mieux. Alors, si tu veux, moi, je te donne le tuyau. Si tu as envie, on te vend du vent. On te vend du vent. Alors, si tu m'écoutes, je ne sais pas combien d'argent tu vas économiser, mais tu peux quasiment t'acheter une bagnole neuve dans ta vie, rien qu'avec l'argent déjà que tu as décidé d'économiser en n'achetant pas toutes les conneries dont on te dit « ça va te rendre plus vivant, en meilleure santé, immortel, immortel ». C'est des conneries. 99,99, tu peux rajouter plein de 99, c'est que du vent, bien évidemment. Les trucs qui marchent, ils sont connus, d'accord, pour la santé. Et la médecine officielle détient ces trucs-là globalement. À part qu'elle est un petit peu embryonnaire, c'est ce que je t'ai dit, il ne faut pas la mettre à la poubelle, il faut juste la faire évoluer.
Parce que, voilà. Mais pour le reste, et la nourriture contient 99,999% des éléments lorsqu'elle est saine, de tout ce qui sert à que tu sois en bonne santé. Et si l'eau est pure et l'air est pur, et qu'à la base, tu as un système qui est fonctionnel, et que tu ne vas pas mettre des saloperies dedans, ou que tu ne vas pas exagérer avec ton doigt, ça marche très bien, ça dure longtemps, ça se régénère. C'est comme si on disait, vous avez une machine qui vous a été livrée, elle n'est pas parfaite, il faut qu'on la rende parfaite. C'est toute cette histoire où on te vend quelque chose, ils te vendent quelque chose qui ne leur appartient pas. La santé, elle vient de là-haut, elle vient de la source, elle vient du divin, elle vient aussi de toi, puisqu'on t'a confié un truc. En général, quand il fonctionne bien, et là où on doit intervenir, et c'est à la médecine de le faire, c'est à la science moderne de le faire, pour réparer des éléments, des infirmités, des problèmes génétiques, on va attendre, effectivement, on va demander, et c'est tout à fait sain et bon. La médecine est saine. La médecine moderne n'est pas malsaine. Le seul problème, c'est comment elle a commencé à dériver, ce vers quoi elle va, comment elle cède à la pression de l'argent, et comment elle finit par quitter sa mission tout doucement et par s'éloigner de cette belle mission qui était la sienne à la base. Donc, tout ce qui t'est donné, tout ce qui t'est proposé sur le même principe de l'élixir d'immortalité et qui va se trouver en parallèle, on va dire en parallèle, je dirais, de la médecine officielle. Bah déjà, il y a une chose, même si la médecine officielle, elle doit évoluer, même si elle est trop dogmatique et elle est trop enfermée dans sa citadelle d'autosuffisance, hein, et si elle ne va pas, elle ne pourra jamais te donner quoi qu'on pense l'immortalité, parce que ça serait un fardeau monstrueux, ça serait une malédiction. Tout ce qui est hors d'elle, mais qui va se réclamer d'elle pour te rendre la vie, enfin finalement, venir te rendre immortel ou meilleur ou en meilleure santé ou te sentir mieux, eh bien tout ça, c'est toujours, on te vend, en tout cas ce qui est certain du vent. Et là, il y a une chose, c'est que tu peux faire de grandes économies. C'est-à-dire que cet argent-là, si vraiment ça te démange, eh bien va trouver quelqu'un dans la rue qui n'a rien, donne-le lui. Tu feras quelque chose de mieux, même pour toi-même, parce que en général, on ne sait jamais aussi ce qu'il y a derrière toutes ces choses-là. Pas toujours du bon, malheureusement. Voilà, c'est une chose que je voulais te dire parce que il faut bien voir qu'on doit améliorer ce qui est, mais il ne faut pas se jeter de Karim Tansila et aller chercher dans, je dirais, tout un ensemble de pratiques ou de remèdes qui n'existent pas et qui sont éventuellement potentiellement dangereux. Et ça, c'est extrêmement important. C'est toujours cette histoire, c'est que la vraie science, moi ce que j'appelle l'hyperscience qui viendra un jour, ça sera une science qui sera complète. Mais cette idée de toujours prendre un truc pour aller mieux et pour finalement, qu'est-ce qu'on veut annuler, c'est l'inconfort de la vie terrestre, c'est l'inconfort de la condition humaine. Ben non, il faut faire avec. On doit accepter ça. On ne retrouvera jamais ce qu'on était dans nos 20 ans alors qu'on a 30 ans de plus. On ne peut pas sentir une sorte de perpétuelle extase et d'absence de douleur sans en payer un prix extrêmement fort après qui est un excès de douleur compensatoire. Donc, regarde bien les contrats qui te sont proposés, tous ces contrats qui sont des contrats diaboliques où en fait on te vend du vent, on te vend la promesse, on te vend de l'espoir, mais derrière il n'y a rien. Et ça c'est fondamental. Il y a des choses qui sont avérées médicalement, scientifiquement. On est dans une science qui pour moi n'est que partielle parce qu'on ne voit pas, mais je ne suis pas le seul à le dire, à nouveau, même les grands scientifiques, quand ils te parlent de la science des quanta, ils te disent quelque chose, on doit maintenant tenir compte de tout ça et avoir une vision qui est globale et avoir une vision qui n'est pas simplement matérialiste. Et on va faire des progrès terribles. Mais justement, tous les gens qui te vendent un remède, une chose, une pilule, un complément, un ceci, un cela, pour que tu ailles mieux, pour te rendre immortel, c'est toujours la même logique de je résous dans la matière quelque chose et ce n'est que dans la matière que je le résous. Ce n'est pas que là que ça se passe. Et là, on est carrément, on est dans le domaine des forbans, on est dans le domaine des escrocs et des charlatans. Voilà. Donc ça, c'était le cadeau bonus. Faisant bon usage, je t'assure que moi-même, j'ai eu tendance à mettre la main à la poche pour on va dire, des compléments de vie ou des compléments de santé, ou je ne sais comment te dire. Et ça s'étend jusqu'aux gadgets qui sont soi-disant capables de t'apporter plus de bonheur, te permettre de couper plus vite les oignons, Mais prends un couteau, coupe tes oignons sur une planche à découper, tu verras que c'est super.
Tu n'as pas de compression des cellules des oignons qui vont faire un jus qui est dégueulasse. Voilà, tout est comme ça, tout est comme ça, tout est fait pour te rendre la vie pratique, mais c'est en fait une vie merdique. C'est ça, et c'est juste pour enrichir des gens parce d'abord ils te vendent du vent, ils te vendent l'idée que ça ira mieux. Non, ça va pas mieux. C'est juste une façon de... C'est juste une grosse escroquerie. Voilà, c'est ça. Et là aussi, il faut utiliser son discernement pour ne pas tomber là-dedans. Parce que c'est toujours croire que dans la matière, on peut atteindre la perfection et l'immortalité. Non, non, il faut faire avec. Donc, tu prends ton couteau, tu coupes tes oignons, et puis tu chiales un peu. Forcément, ça fait pleurer. Mais je vais te dire qu'à la fin, ton plat, il sera meilleur. Tu vas faire de l'exercice, au lieu de prendre une machine qui te fait des muscles, et puis tu auras vraiment des muscles qui seront peut-être des vrais muscles qui tiendront plus longtemps. Surtout si tu as pris ensuite des substances pour les gonfler. Non, des vrais muscles qui viennent de l'exercice parce que ça sera tout bénéfice pour toi. Et au lieu de prendre un truc qui va compenser l'absence de vitamines dans ta nourriture, tu vas acheter de la nourriture qui soit des légumes, des fruits qui contiennent des choses qui sont saines et qui contiennent tout ce qu'il faut dans les proportions nécessaires qui ont été étudiées par le système symbiotique dans lequel tu vis, qui s'appelle la vie sur Terre. Tu les cuisines toi-même et tu auras exactement ce qu'il te faut pour tous tes besoins de ton corps. Voilà. Donc, il ne faut pas se faire bourrer le mou. C'est très important parce qu'on nous bourre le mou. Le monde actuel, il est fait, on dirait qu'il est entre les mains de plein de petits diablotins qui viennent nous proposer plein de contrats de merde. Et vas-y, signe en bas parce que tu es incomplet. Non, on n'est pas incomplet. On est complet, tu es complet. Mais on te dit que tu n'es pas complet. On te dit que tu n'es pas heureux sans ça. Tu as besoin de ça pour être heureux. Mais qui l'a décidé? C'est du bourrage de mou. Et en plus, à la fin, on est perdant. Parce que toutes les choses qu'on acquiert dans la matière, c'est par une forme d'effort. Et on dit no pain, no gain. Tu sais, nos amis américains, no pain, no gain. Tu fais pas d'effort, tu n'as pas de gain. Et tout ce qu'on peut avoir comme ça, c'est toutes les promesses, toutes les illusions en fait, qui sont les illusions du prince des illusions, du roi des mouches. Et derrière, c'est tous ceux qui le servent, les rois de la barbaque. Et bien, leur plaisir, c'est de vendre du vent, quelque chose qu'ils ne possèdent pas, et de te tirer le fric qu'ils ont mis dans ta poche, qu'ils t'ont donné. Ils t'ont donné un peu de fric, ils t'ont concédé un peu de fric en t'exploitant. Ben, ils te le repiquent, tu vois, ils te le donnent d'une main, ils te le repiquent de l'autre, avec tout un tas de gadgets, de conneries, de machins, dont on te dit que c'est indispensable pour ta vie, pour ton confort. C'est pour ça que les baraques actuelles des gens, partout, sont pleines de trucs inutiles. Il y a des gens qui disent « je préfère mourir avant lui ou elle, mon frère, ma soeur, mon père, etc., plutôt que de déménager sa maison. » On en est là. Ben voilà. L'avoir, parce qu'on te dit que l'être chez toi va pas, qu'il est pourri, qu'il est... il faut travailler sur l'être. Il vaut mieux être plutôt qu'avoir. T'auras beau avoir, ça n'ira jamais. Et en plus, à la fin, on est archi perdant. De tous ces trucs que tu vas acheter parce qu'à un moment, tu t'ennuies, parce qu'il y a le vide, parce que tu veux du mieux, et en vérité, tu sors de chez toi, tu vas faire les commissions, tu achètes les trucs toi-même, tu fais ton exercice toi-même, tu entres en contact avec les êtres humains, donc tu laisses l'engin là, tu sais, l'engin qui te permet soi-disant de communiquer, l'illusion de la communication, et tu vas voir les vrais êtres humains, et tu vas voir que ta vie déjà va prendre des couleurs différentes, hein. Si jamais elle n'en a pas, parce que peut-être que ce que je suis en train de te dire, c'est toi-même qui le mets en pratique, et peut-être que tu l'avais écrit ailleurs ou dit ailleurs, et c'est moi qui l'ai entendu. Ça fait une boucle aussi. Ça, si c'est le cas, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, tu vois un petit peu comment est-ce qu'il faut faire, à mon avis, pour ne pas les encourager. Parce qu'à la base, il y a eu bien quelqu'un qui a dit, quand on est venu lui dire « faut acheter la terre », il a dit « ah bon, je ne savais pas ». Et c'est là que ça commence. C'est une ruse, c'est une tromperie, c'est une fraude, c'est une escroquerie. Or, le monde actuel est devenu une grande escroquerie. Et on ne pourra jamais l'enlever totalement. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont écouter les vibrations négatives et qui vont te vendre des choses qu'ils n'ont pas et qui sont déjà à toi. Tu ne pourras jamais l'empêcher. C'est la base même de l'escroquerie. Mais il faut peut-être les faire reculer, les ramener à leur juste place. Et j'ai toujours cette idée, c'est que parce que trop, c'est trop. Pour finir, je voudrais te parler ou revenir sur cette question de la propriété. As-tu remarqué qu'actuellement, on revient sur l'idée de propriété et que tout est en train de sortir des mains des êtres humains, c'est-à-dire que maintenant, ta voiture, tu ne la posséderas plus, elle sera en location,
Ta maison, tu ne la posséderas plus, elle sera une location. Et nous avons déjà ce système, je te parlais des Anglais, où l'aristocratie et la reine d'Angleterre ont en fait des propriétés ad vitam aeternam de génération en génération, et elles allouent seulement aux citoyens anglais britanniques lambda le droit d'être locataires pour une durée maximale de 100 ans. Ce système est en fait un système qui permet de maintenir une caste de seigneurs, d'aristocrates, de rois, tandis que le reste de l'humanité a été mise en esclavage et a eu sa statut des serfs. Si tu regardes bien autour de toi, tu verras revenir cette époque de la servitude du monde médiéval et féodal, où nous avions des seigneurs et des maîtres, et que nous étions par contre corvéables à merci, et nous ne possédions rien. Car la caractéristique du serf, c'est que, comme le prolétaire, il ne possède que ses enfants, mais il ne possède aucune terre, aucun titre, rien qui lui donne, lui confère la moindre emprise sur le monde, le moindre droit. Ce monde revient. Car ce que j'appelle les princes de la barbaque, qui sont simplement des gens qui servent les énergies négatives, les vibrations négatives, sont des gens qui actuellement ont décidé de spolier la totalité de l'humanité et de confisquer, et tu le vois ce qui s'est passé avec le Covid, les fameuses GAFAM, les fameux systèmes finalement d'achat à distance et de concentration du pouvoir virtuel. Tu vois très bien que le monde des commerces de détail, le monde des commerçants, des petits commerçants a été laminé, broyé au profit de grands monopoles qui se reconstituent. Monopole financier, monopole de propriété, monopole de propriété d'œuvres d'art, monopole de richesse et monopole d'argent. La disparition très prochaine de l'argent sous sa forme cash, en espèces, ensuite le remplacement des nombreuses monnaies qui existent par une seule unité de valeur qui sera virtuelle, permettront de parachever ce système où tu ne possèdes plus rien, où tu n'as aucune liberté. Ta voiture, tu la loueras. Ta maison, tu la loueras. Ta vie même, pour avoir de nouveaux organes, sera en location. Et si tu es un bon citoyen, tu auras le droit de vivre plus longtemps et d'avoir certains petits privilèges. Mais la caste des seigneurs, qui se reconstitue sous nos yeux, cette caste des seigneurs qui fait son grand retour et qui nous replonge dans un monde féodal qui est le contraire de la démocratie, tu la vois qui est en train de reprendre chaque jour un peu plus de pouvoir. Et dans ce système qui s'est mis en place, l'histoire du Covid, très étrange, a permis une accélération, une concentration de l'argent entre un plus petit nombre de mains, toujours plus petits. Et en même temps, les grands projets de société qui se mettent en place vont vers la location. On va t'allouer le droit de jouissance, mais tu ne vas plus, ainsi par exemple, un logiciel aujourd'hui, tu as un abonnement, tu ne le possèdes plus, tu payes chaque année. Les contrats pourris, les contrats lucifériens, les contrats du diable se répandent partout sur la planète parce que nous vivons aux heures lucifériennes. Nous vivons le grand retour, non pas de Satan, du diable, qui n'existe pas, mais nous vivons le grand retour de personnes qui croient, qui sont désespérées, qui ne croient qu'en la matière, qui n'écoutent que les vibrations les plus basses, les vibrations négatives, celles qui leur disent « il faut avoir », car l'être n'existe pas, et on ne peut être que dans l'avoir et dans la matière. Ces personnes aujourd'hui dirigent notre vie. Ces personnes à travers l'informatique, à travers ce qu'ils nous vendent, les abonnements à ceci, à un Internet, à des plateformes de spectacles, de télévisuels, à ceci, à cela. Ces personnes, par toutes ces séductions informatiques et qui contrôlent la matière, aujourd'hui sont en train de nous transformer tous en serfs, en esclaves. Et c'est pourquoi, bientôt, viendra le temps de la révolte. Je te dis à très bientôt.